Alors, pour terminer cette illustration du larynx et du pharynx, nous allons maintenant observer, à partir du même endroit, susglottique, un phénomène de déglutition. On reconnaît ici les cordes vocales et vous voyez en arrière du larynx l'entrée de l'ésophage qui va s'ouvrir au moment de la déglutition et qu'on peut d'ailleurs passer avec l'endoscope pour arriver maintenant ici à la partie supérieure de l'ésophage. On voit d'ailleurs qu'il existe un rétrécissement de l'ésophage à ce niveau qui correspond, comme nous l'avons décrit dans le cours sur l'appareil digestif, à un véritable sphincter supérieur. Nous allons donc maintenant voir le rôle majeur que joue l'épiglotte, mais aussi les cartilages aryténoïdes, dans la protection de la trachée pour éviter toute fausse route lors d'un effort de déglutition. Ce sujet va donc déglutir une substance blanchâtre ou jaunâtre qui va donc être protégée, comme vous le voyez ici, par l'épiglotte, partir sur les côtés dans les sinus piriformes avant de rejoindre l'ésophage. Vous voyez, le sujet déglutit à plusieurs reprises et on voit bien que rien ne pénètre dans la trachée. Tout part naturellement dans l'ésophage.